Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en ce 1er octobre 2021. Nous sommes entrés dans une nouvelle saison. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Plusieurs personnes ont vu le mois de septembre commencer et terminer. Malheureusement pour eux, malheureusement pour ces personnes-là, et non pas comme toi et moi, vu les débuts du mois d'octobre. Soyons reconnaissants car notre Seigneur Jésus-Christ nous fait des faveurs au-delà de ce que nous devons mériter. Soyez bénis mes frères, mes sœurs là où vous êtes. Merci d'être présent, merci d'être présent. Je vous aime dans le nom de Jésus et plus encore, le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime. J'aimerais te dire que Jésus t'aime de tout son cœur. Il t'aime de toute son âme. Jésus t'aime de tout son esprit. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. J'ai beaucoup de choses à dire. Pourquoi j'ai beaucoup de choses à dire? Parce que le Seigneur a beaucoup à nous communiquer. Le Seigneur a beaucoup de choses à nous dire, raison pour laquelle il se sert des hommes et des femmes qui peuvent entendre sa voix afin de pouvoir transmettre fidèlement. Fidèlement, quand je dis fidèlement, tu n'ajoutes rien. Tu n'enlèves rien. Tu transmets l'information telle qu'elle t'a été donnée. Le Seigneur a besoin de nous faire du bien. Je vais vous dire ce que le Seigneur m'a montré aujourd'hui. Premièrement, ce matin, j'étais à mon lieu de service. J'étais dans la cuisine, parce que là où je travaille, nous avons une cuisine. J'étais à la cuisine, j'étais en train de... C'était pendant ma pause, on va dire ma pause café, voilà. C'était pendant ma pause café. Le Seigneur m'a montré une image. Donc j'aimerais appeler mes sœurs. Mes sœurs, s'il vous plaît, approchez-vous par ici. Je suis désolée pour mes frères. Ce que je vais dire là concerne les sœurs. Peut-être que tu n'es pas une sœur, tu es un frère. Alors je t'invite à faire appel à une sœur qui est à côté de toi. Peut-être que c'est ta sœur, ta petite sœur, ta grande sœur. Peut-être que c'est une connaissance. Peut-être que c'est ta femme. J'ai vu un paquet de serviettes hygiéniques. Alors, c'était un paquet de serviettes hygiéniques, on va dire, à moitié vide. Donc, il fallait en fait remplir ce paquet de serviettes hygiéniques. Donc, je vois une main. Ça se passe dans une salle de bain. Et quand je dis ces choses, sont des choses spirituelles. Le Seigneur me l'a montré ce matin. Donc, j'ai vu une main sortir des serviettes hygiéniques des toilettes. Donc, il y avait des serviettes hygiéniques dans les toilettes, qu'on avait jetées dans les toilettes. Ça veut dire qu'elles étaient déjà souillées. Elles étaient déjà impures. Donc, je vois une main sortir des serviettes hygiéniques déjà utilisées, souillées des toilettes. Et je pouvais sentir l'odeur de ces serviettes-là. Ça sentait les urines. Donc, je vois une personne sortir des serviettes hygiéniques déjà utilisées des toilettes et mettre ça dans le paquet des serviettes où il y avait encore des serviettes hygiéniques saines. Donc, ça veut dire en fait qu'il y a des serviettes hygiéniques que nous utilisons qui sont souillées, qui sont polluées. Qui les a polluées? Jean 10:10. L'ennemi ne vient que pour détruire, égorger et tuer. Tout ce que nous utilisons sur cette terre ne sont pas faits sur la terre. Et quand je dis ces choses, je sais de quoi je parle. Pas parce que j'ai été témoin oculaire, mais parce que le Seigneur m'a révélé certaines choses. Il y a des nourritures que nous mangeons qui ne sont pas des nourritures. Vous voyez que c'est un morceau de pain, mais c'est pas du pain. C'est pour ça que je t'invite, mon ami, avant de manger quelque chose,
pries, peut-être que tu vas oublier de prier avant de manger. Raison pour laquelle c'est important de prier avant de sortir de la maison. Quand tu te réveilles le matin, tu dis Seigneur, je te remets cette journée entre tes mains. Non seulement pour moi, mais aussi pour toute ma famille. Seigneur, je prie que tu puisses bénir et sanctifier tout ce que nous allons consommer. Parce que c'est pas évident que tu puisses prier pour tout ce que tu vas manger. Tu peux être quelque part dans un endroit, on te propose à manger. Tu peux être à côté d'un collègue qui est en train de manger un sandwich, il te propose donc, tu vas pas forcément te rappeler qu'il faut prier. Alors que si le matin, quand tu es sorti de chez toi, tu as déjà bouclé ta journée, tu as déjà recommandé ta journée entre les mains du Seigneur, le Seigneur va sanctifier tout ce que tu vas manger. Non seulement tu vas lui demander de sanctifier tout ce que tu vas manger, tu sanctifies aussi tout ce que tu vas acheter. Là, je parle de mes sœurs. Ça peut arriver, tu t'arrêtes dans un magasin, tu achètes tes serviettes hygiéniques. C'était pas programmé, mais tu les as achetées. À partir du moment où tu as dit, Seigneur, je te recommande tout ce que je vais faire, afin que cela soit sous ton contrôle. Même si tu achètes des serviettes hygiéniques polluées, souillées, cela sera sanctifié par le sang de Jésus. J'ai vu dans le paquet de serviettes hygiéniques, il y avait des serviettes hygiéniques saines, il y en avait celles-là qui avaient déjà été utilisées. Et ça se passe dans le monde spirituel. Ils ont pollué les serviettes hygiéniques. Toi, tu vas les voir comme si elles étaient saines et tu vas les utiliser. Tu vas les acheter à la boutique. Mais à l'intérieur, il y a des bonnes et il y a des pas bonnes. C'est pour ça que nous devons prier. La Bible nous dit que le monde entier est sous le contrôle du malin. La Bible n'a pas exagéré. Le diable contrôle le monde. Une fois, le Seigneur m'a montré une femme. C'était un cheval. Vous la voyez au volant de sa voiture, c'est une femme. C'était pas une femme, c'était pas un être humain. Le Seigneur me l'a montré de façon spirituelle. J'ai vu que c'était un cheval au volant. Je t'en prie. Quand le Seigneur nous avertit, combien de ces serviettes hygiéniques polluées ont rendu des femmes malades aujourd'hui? Tu utilises des serviettes hygiéniques sans contact avec ton corps, avec tes parties intimes. Ces endroits-là sont très sensibles. Tu vas avoir des maladies vénériennes, tu ne sais pas là où tu les as eues. Tu vas avoir des acnés, des boutons sur tes parties génitales. Tu vas avoir des démangeaisons, tu vas avoir des infections, tu vas avoir des myomes, tu vas avoir des fibromes, tu vas avoir des cancers. Et on va te dire, oui, c'est de l'eau, c'est l'eau que vous utilisez, l'eau n'est pas potable. Ils vont te donner toutes les raisons possibles pour te faire passer à côté du problème même. Le problème, c'est que tout est pollué. Satan a tout pollué. Jean 10, 10, il vient pour détruire. Par tous les moyens, Satan veut détruire l'humanité. Il veut détruire les hommes. Il veut détruire l'univers. C'est ça sa mission. Le diable est en colère. La Bible nous dit que le diable est descendu vers vous animé d'une colère, animé d'une grande colère. Satan est en colère contre tous les êtres humains. Donc, quand tu fais des choses que le diable aime, qu'il n'aime pas, il faut que tu saches qu'il est en colère contre toi et que sa seule mission, c'est de te détruire. Satan veut détruire les hommes. Je l'ai vu ce matin. Mes sœurs, prions pour les serviettes hygiéniques. Mes frères, priez pour tout ce que vous portez. Mes sœurs, prions pour tout ce que nous portons, que nous utilisons. Les appareils électroménagers, nos véhicules, tout ce que nous avons chez nous, nous devons le couvrir, le plonger dans le sang de Jésus-Christ. Puis après, quand j'étais en prière ce midi, quand j'étais en prière, avant que je vous dise ce que j'ai vu quand j'étais en prière, ça me revient, parce que là, j'ai pas mes notes avec moi. J'ai juste profité de ce petit break là pour faire cette vidéo. Donc, j'ai pas mes notes. Je suis en train de vous dire ce dont je me rappelle. Ce que je vais vous dire maintenant, je sais plus. Je l'ai vu, je crois, avant-hier. Avant-hier, on m'a montré des cachets. Donc, des médicaments. C'était une tablette de cachets. C'est comme si, en fait, c'est dans une boîte.
La personne qui utilise ça, c'est pas des cachets ordinaires, vous voyez, il y a des cachets qui sont sur des tablettes. Vous ouvrez, je sais pas comment je peux dire, vous ouvrez, vous prenez le médicament et les autres sont encore dans l'emballage. C'était pas ce genre-là. C'était des médicaments qui se trouvent dans une boîte. Je vais prendre un exemple. Ici, j'ai une boîte. Voilà. Les médicaments se trouvent dans une boîte comme ça. Ça veut dire que toi, tes médicaments, c'est pas comme les autres. Tu ouvres ta boîte, à l'intérieur, tu as tes médicaments. Et les médicaments ne sont pas de couleur blanc. Les médicaments qu'on m'a montré ne sont pas de couleur blanche. Tes médicaments ne sont pas blancs. Merci pour les cœurs. Merci. Les médicaments qu'on m'a montré, c'est dans une boîte. Tes médicaments sont dans une boîte. Tu ouvres avec un bouchon. Tu prends tes médicaments, la couleur n'est pas blanche. C'est vrai que j'ai vu, je les voyais en vision, mais tes médicaments, ils doivent être, ils sont pas blancs. Ce ne sont pas des médicaments blancs que j'ai vus. Donc, il ne s'agit pas des médicaments blancs. J'ai vu qu'on a sorti des médicaments dans une boîte. C'est quelqu'un qui souffre d'une maladie, on va dire d'une maladie... je ne sais pas comment je peux dire ça. Bref, tes médicaments sont dans une boîte. Donc, on a sorti des médicaments. Et parmi les médicaments, il y avait des clous. Il y avait des clous qu'on peut aussi appeler des pointes. Donc, tous les médicaments en question ne sont pas des médicaments. Parmi les médicaments, parmi ces cachets-là, il y a des clous. Ça veut dire que toi, tu les vois comme des cachets. Toi, tu les vois comme des médicaments. En fait, spirituellement, il y en a d'autres qui sont des clous. Ça veut dire que quand tu vas les avaler, quand tu vas prendre ces médicaments-là, ça va aller dans ton estomac. Ça va te perforer l'estomac. Parce que ce sont des pointes que j'ai vues. Pas des punaises, mais des clous. Ça ressemblait au talon de chaussures. Vous voyez, est-ce que j'ai des chaussures ici, là? Non. Il y a des talons de chaussures là, il y a une espèce de tige et en bas il y a le talon en caoutchouc. Ça ressemblait à ça. C'était comme des talons de chaussures. Ça ressemblait aussi à des clous. Donc on me les montrait comme ça. Je ne sais pas, est-ce que tu suis un traitement? Est-ce que la description que je t'ai faite correspond à la boîte dans laquelle se trouvent tes médicaments? J'aimerais que tu puisses prier pour ces médicaments-là. Parce que non seulement ils vont te guérir, parce que j'ai vu qu'il y en a qui sont vrais. Dans cette boîte, il y a des médicaments qui sont des médicaments. Il y a des médicaments qui sont des clous. Ça veut dire qu'en fait, à la base, en fait, in fine, ton traitement va te tuer. Parce que c'est du poison. Ce sont des clous. Toi, tu vois ça sous forme de médicaments. Tu as acheté ça dans une pharmacie. Mais le diable, Satan, l'ennemi, les sorciers, Lucifer, les occultistes, les magiciens, les devins, les augures, les diseurs et les diseuses de bonne aventure, qui ont une mission, les marabouts. Leur mission, c'est Jean 10, 10. Ils sont là pour tuer, égorger et détruire. Dans leur monde, ils fabriquent des choses. Ils ont des usines pour que toi et moi, nous n'ayons pas une longue vie. Pour que nous puissions mourir avant le temps. Ça s'appelle des sacrifices. C'est comme ça qu'ils sacrifient les gens. Ils sacrifient pas seulement les gens en causant des crashs, ainsi de suite. Non, ils passent par les médicaments. Ils vont vous mettre des médicaments empoisonnés, vous allez mourir à petit feu. Et le jour où vous allez mourir, comme c'est eux qui vous ont sacrifié, ils viennent prendre votre âme. Prie pour les médicaments que tu prends. Si tu es en train de suivre un traitement, tu prends tes médicaments. Tu dis, Seigneur, sanctifie ces médicaments-là. Que tout ce qui est nocif, tout ce qui est nocif dans ce traitement que je suis, soit nul et sans effet, écrasé, annulé au nom puissant de Jésus. Puis tu continues ton traitement. Et si guidé par le Saint-Esprit, tu ressens l'envie d'arrêter avec ce traitement-là,
arrête avec ce traitement. Si le Seigneur met en toi l'envie, le désir de pouvoir arrêter avec ce traitement, arrête. Arrête, n'insiste pas. C'est pas la peine de négocier avec Dieu. Si Dieu a mis dans ton cœur l'envie de ne plus prendre ces médicaments-là, ne prends pas, ne regrette pas, ne te dis pas que non, parce que tu ne prends pas les médicaments, tu vas mourir. Adam et Ève ne prenaient pas les médicaments. Dans l'ancien temps, les médicaments n'existaient pas. Jésus y guérissait les maladies. Ça veut dire que Jésus-Christ veut te guérir. Jésus peut te guérir et il va te guérir. Il va te faire du bien. Attention, le Seigneur nous fait ces révélations-là. Il est en train de nous parler de toutes ces choses-là parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Il est en train de nous interpeller. Il est en train de nous ouvrir les yeux. La dernière fois, je vous ai dit dans Genèse 21, comment il a ouvert les yeux de Agar. Agar avait un problème. Et elle cherchait une solution. Elle avait besoin d'eau. Elle était dans le désert égaré. La solution était juste à côté d'elle. La solution n'est pas loin. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Mais comme plusieurs d'entre nous, nous n'avons pas les yeux ouverts. Raison pour laquelle le Seigneur se sert de certaines personnes afin de nous avertir des dangers là, de ce qui se passe là à l'extérieur. D'accord? Ça, c'est pour les médicaments. Autre chose. J'aimerais parler à toutes mes personnes, à tous mes frères et toutes mes sœurs qui sont là. Ce que je vais vous dire, ça s'est passé, je crois, cette semaine. Ça s'est passé cette semaine. J'avais prié, j'avais lu ma Bible, j'avais dormi. Mais dans la nuit, est-ce que j'avais prié avec les enfants ce jour-là? Je ne sais plus. Mais dans la nuit, il y a des gens qui sont venus chez moi en esprit. C'était des voleurs. Ils étaient nombreux. Je ne suis pas venue te raconter ma vie privée, mais je suis venue changer notre façon de prier le Seigneur. Je suis venue, tout ce que je dis en fait, c'est pour que nous puissions nous rendre compte de la grâce que nous avons de connaître et d'appartenir à Jésus. Même si tu n'appartiens pas à Jésus, même si tu ne pries pas Jésus. Je veux que nous soyons conscients que si nous vivons toujours sur cette terre et si nous sommes toujours en bonne santé, ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par notre mérite, mais c'est par la grâce du Seigneur que nous sommes encore vivants. Donc ce jour-là, dans la nuit, le Seigneur me montre des gens qui viennent chez moi. Ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Des hommes, des femmes, des enfants. Ils sont entrés chez moi. Ils ont commencé à fouiller. Vous voyez un peu comme les voleurs. Ils fouillaient quelque chose. Ils cherchaient quelque chose. En fait, ils voulaient me voler. Qu'est-ce qu'ils voulaient me voler? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils voulaient me voler. Ils sont venus chez moi de façon spirituelle dans la nuit. Je sais pas. J'ai vu des hommes, donc ce sont des sorciers. Parce que les démons n'ont pas l'apparence humaine. Les démons, ils ont l'apparence des créatures effrayantes. Je vois ces gens-là, ils viennent chez moi, ils se mettent à fouiller. Ils fouillent dans la maison, ils fouillent. Chez moi, j'ai pas de coffre-fort. Je n'ai pas de coffre-fort chez moi. Mais je les vois entrer dans ma chambre. Ils se dirigent vers un coffre-fort. Chez moi, je n'ai pas de coffre-fort. Je n'ai même pas de caissette, là où on garde l'argent. Je les vois se diriger dans ma chambre et ils étaient en train d'essayer de défoncer le coffre-fort. Chez moi, j'ai pas de coffre-fort. Donc, ça veut dire que dans le monde spirituel, je détiens des richesses. Je détiens des trésors. Et le diable veut me voler ça. L'ennemi veut me voler ça. Moi, personnellement, je n'en suis peut-être pas consciente. Donc, j'aimerais juste te dire que là où tu te trouves, tu as des richesses, tu as des potentialités, tu as des capacités, tu as des facultés, mais tu n'en es peut-être pas conscient.
On a un coffre-fort chez soi à la maison quand on garde des richesses, quand on garde de l'argent. Je garde pas beaucoup d'argent chez moi. On va dire, je garde le strict minimum. Le strict minimum. Et quand quelqu'un vient défoncer un coffre-fort, ça veut dire qu'il y a des choses à l'intérieur à voler. Je les vois essayer de défoncer un coffre-fort. Je dis, mais chez moi, il n'y a pas de coffre-fort. Ils essaient, ils n'arrivaient pas. Puis, je crois que j'ai vu 2 personnes s'approcher. Quelque chose comme ça. Donc, il y a eu un dialogue. Il y a eu un dialogue. Alors, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Il y a eu un dialogue entre eux et quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un d'autre en question, ils étaient 2. Les 2 personnes étaient de mon côté. Donc, les 2 personnes qui étaient de mon côté sont allées les voir pour leur dire, cette maison, vous ne pouvez pas voler dans cette maison, vous n'avez pas le droit. Donc, il y a eu un dialogue entre l'un d'eux et quelqu'un qui était de mon côté. Il leur a dit, sortez de cette maison. Vous n'avez pas le droit d'entrer ni de faire quoi que ce soit dans cette maison, sortez de cette maison. Je vois une de ces personnes-là, l'un des voleurs, entrer dans la maison et dire aux autres, sortons. On a dit dehors là-bas qu'on n'a pas le droit de voler ici. La scène se passait, moi j'étais là, le Seigneur me le montrait de façon spirituelle. Je pouvais voir la scène de façon spirituelle. Il y a quelqu'un, c'était 2 personnes qui sont venues vers une des personnes qui était en train de chercher à, je sais pas moi, à ouvrir le coffre-fort. Il lui a dit, sortez de cette maison. Vous n'avez pas le droit de venir ici et de faire ce que vous faites. Lui aussi, il est entré, il est allé dire à ses collègues voleurs, ah, il y a quelqu'un dehors là qui m'a dit, on doit sortir d'ici. Qu'on n'a pas le droit de rester ici sortant. Je les ai vus sortir de chez moi. Il y avait des hommes, des femmes et des enfants. Donc je ne sais pas, est-ce que c'était une famille de sorciers ou c'était un groupe? Est-ce que ce sont des collègues? Je ne sais pas. Mais j'ai vu des enfants, des petits-enfants. Et parmi les petits-enfants que j'ai vu une petite fille. Elle pouvait avoir 7 ans. J'aimerais t'exhorter à t'accrocher à Jésus. La Bible dit qu'il est notre avocat. Il plaide en notre faveur. S'il y a quelqu'un qui plaide en ta faveur, c'est Jésus. Les défunts ne plaident pas en ta faveur. Les anges ne plaident pas en ta faveur. Les saints, Saint Jean, Saint Luc, Saint Matthieu, Saint Paul, Saint Pierre, Sainte Vierge Marie, elles ne plaident pas en ta faveur. Va lire ta Bible. Aucun saint n'intercède pour toi. Aucune sainte n'intercède pour toi. La Bible nous dit, nous avons un avocat auprès du Père. Cet avocat, c'est Jésus-Christ. C'est celui-là qui intercède pour nous nuit et jour. Intercéder, ça veut dire, il est en train de demander à Dieu de nous faire des faveurs. Il est en train de demander à Dieu de nous faire des cadeaux. Accroche-toi à Jésus, Jésus-Christ seul. Ce que je te dis, je suis en train de prendre l'engagement que ça n'engage que moi. Quand je dis ça n'engage que moi, ce que je vois, je suis seul à le voir. Peut-être que toi, tu ne vois pas ces choses. Ça veut dire que si ce que je te dis, je suis en train de mentir, un jour le Seigneur va me condamner. Il va me juger. Il va me condamner. Il va me brûler en enfer parce que j'aurais dit des bêtises. J'assume. Je lève ma main droite. J'assume ce que je dis. Je certifie. Et je confirme ce que je dis, c'est la vérité. C'est ce que je vois. Ce que je te dis, ce que je vous dis sur cette chaîne, c'est ce que je vois. C'est pas quelque chose qu'on me raconte. Ce sont pas des histoires
qu'on me raconte, c'est ce que moi-même je vois. Je m'engage que je suis responsable de tout ce que je suis en train de dire sur les réseaux sociaux dans cette chaîne. Il y a quelqu'un qui veille sur ta maison quand tu dors. Il y a quelqu'un qui veille sur tes enfants. Il veille même sur tes finances. Même quand le diable vient chez toi, en chair et en os, l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui les craignent, il t'arrache du danger. Satan veut venir chez toi, il ne te verra pas. Et même s'il te voit, il ne te touchera pas. Et même s'il te touche, tu n'auras pas mal, tu ne souffriras pas. Une fois, j'ai vu un être bizarre venir chez moi dans la chambre. Je crois que c'était, si c'était pas cette année 2021, donc c'était l'année dernière en 2020. Il ressemblait à un loup. À un loup qui marchait sur ses deux pattes. Donc un loup qui était un buffle. On va dire un buffle. Il était un buffle, mais il marchait sur ses deux pattes arrière. Donc il se mettait debout. Donc il est venu au bord de mon lit. C'est comme si j'étais deux. Je pouvais voir que j'étais deux. Donc il y avait un moi qui dormait sur le lit. Et il y avait un autre moi à côté qui voyait la scène. J'avais l'impression d'être deux. C'est comme si j'étais dédoublée. C'est comme si j'étais dédoublée. Donc je le voyais essayer de me tenir comme ça. Il avait des griffes. Il essayait de me déchirer. Mais c'est comme si j'étais devenue esprit. Donc ces griffes entraient à travers moi et sortait. Il s'est déchaîné sur la personne qui était sur le lit. Il était en train d'essayer de déchirer ma personne. Il ne pouvait pas. Il n'avait pas pu. J'étais toujours allongée sur le lit. Donc, c'est comme si ses mains traversaient mon corps. Donc, c'est comme si j'étais devenue un esprit. Un esprit, on ne peut pas l'attraper. Un esprit, on ne peut pas le toucher parce que c'est du vent, c'est de l'air. Donc, je le voyais se déchaîner sur moi. J'étais à côté, je regardais la scène. Il s'est déchaîné sur moi avec colère. C'est comme si, je prends l'exemple, j'ai pas un papier ici, voilà. Donc, c'est comme s'il essayait de me déchirer. Il essayait de me déchirer, mais je ne me déchirais pas. Avec ses griffes, il était en train de me griffer. Il essayait de me déchirer, mais je ne me déchirais pas. Et je voyais la scène. J'aimerais te dire qu'on a un Dieu tout-puissant. On a un Dieu amour. On a un Dieu miséricorde. Nous avons un Dieu compatissant. Nous avons un Dieu riche en bonté. Nous avons un Dieu lent à la colère. Malgré les fautes que nous commettons, malgré nos erreurs, malgré nos péchés, quand nous dormons la nuit, il veille sur nous. Et ce soir-là, j'ai demandé au Seigneur, mais pourtant j'ai prié quand ces voleurs-là étaient venus chez moi. Et quand j'ai vu deux personnes leur demander de sortir de ma maison, ils essaient de défoncer un coffre-fort, alors que je n'ai pas de coffre-fort chez moi. J'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, pourtant, j'ai prié avant de dormir. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le Seigneur m'a répondu. Il me montre le dialogue qu'il y a entre ces hommes-là, et je peux appeler ça les anges, parce qu'ils étaient deux. C'était deux personnes qui leur avaient parlé. Donc, je vois le dialogue quand les anges, je peux dire que ce sont des anges qui ont parlé à ces gens-là. Quand les anges leur ont demandé de sortir, que vous n'avez pas le droit d'être ici, ils ont répondu, ils ont dit, c'est pas de notre faute. C'est son enfant qui nous a ouvert la porte. Je ne vais pas donner le nom de mon enfant. À la maison, j'ai 4 enfants. En fait, j'en ai 5. Mais chez moi, à la maison, j'en ai 4. Il y a un enfant qui n'est pas là. Et qui est en déplacement. Donc, parmi les 4 enfants qui sont à la maison,
il y a un qui a ouvert la porte, toujours comme la dernière fois. Je dis, mais Seigneur, comment il a fait pour ouvrir la porte? J'aimerais te dire que on ne pêche pas seulement en parole ou en pensée. Les enfants, la nuit, font des choses que les parents ne connaissent pas, des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Il y a des parents, comme moi, nous laissons les enfants suivre la télé la nuit. La nuit, il y a des choses peu recommandables qui passent à la télé. Il y a des films érotiques qui passent à la télé. Et certaines chaînes du câble que nous avons ne sont pas codées. Les enfants regardent ces films érotiques-là. Et le fait de regarder le film érotique, comme ce film n'est pas pour la gloire de Dieu, l'enfant pêche dans son cœur. J'aimerais te dire, toi qui suis les films porno, tu prends du plaisir à suivre les films porno. Le fait que tu aimes ça, tu es en train de participer au péché de ces gens-là. Quand tu suis un film érotique, vous qui suivez les telenovelas là, ça dépend. Est-ce que tu suis le film juste pour en tirer une leçon, ou bien tu suis le film pour que le film te fasse sensation? Là, je te parle de mes enfants. Ils ont suivi des films qui leur ont fait des sensations. Des films qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Et quand ils ont fini de suivre ce film-là, leurs pensées ont commencé à pécher. On pense maintenant à la copine de l'école. On s'imagine qu'on fait la même chose avec sa copine de l'école. On commence à penser au copain qui est en classe. Quand on va dormir, on s'imagine qu'on est en train d'embrasser le copain. Tu ne l'as pas embrassé physiquement, hein? Il n'y a pas eu de bisous physiques. Mais dans ta tête, tu as commis la fornication. Peut-être que ce garçon n'est pas amoureux de toi. Peut-être que cette fille n'est pas amoureuse de toi. Mais le fait que toi, à la maison, tu es en train de t'imaginer que tu es en train d'entretenir une relation amoureuse avec cette personne, tu es déjà en train de pécher dans tes pensées. Le péché n'est pas seulement physique. C'est pas seulement parce que tu t'es bagarré, parce que tu as insulté. Le péché est aussi mental. Donc, le fait qu'ils ont vu et fait de façon spirituelle ce qu'ils ont vu, ils ont péché. Et ils ont ouvert la porte à l'ennemi dans la maison. C'était pas moi, maman. Mais ce sont les enfants qui ont ouvert la porte. C'est pour ça que nous devons dire à nos enfants, toutes les images, tous les films à caractère érotique, à caractère pornographique, attristent le Saint-Esprit et ouvrent une porte au diable, à l'ennemi, aux sorciers. Si les enfants ont ouvert la porte, à quand même plus forte raison les parents qui suivent les films porno. Même si vous les parents, vous êtes mariés, vous suivez ça, vous ouvrez la porte. Est-ce que vous avez besoin de suivre ça pour faire ça? Adam et Ève avaient suivi quel film porno pour avoir Caïn et Abel? Ils n'ont pas suivi de film porno. C'est un instinct, c'est quelque chose qui est né en nous, on sait comment le faire. Un couple n'a pas besoin de suivre des films porno pour être inspiré. Quand tu suis un film porno pour être inspiré, c'est une inspiration diabolique. Même si vous avez fini de prier, vous allumez la télé, vous suivez le film porno. Ce sont les démons que vous attirez dans votre maison. Les enfants ont ouvert la porte à cause des films porno. RTL 9. Je suis sûre que c'est RTL 9. J'ai essayé de coder RTL 9, je n'ai pas pu. RTL 9 Novelas. J'ai bloqué
Novelas, j'ai essayé de bloquer RTL 9, je n'ai pas pu. Je sais que ce sont les deux chaînes là. Surtout RTL 9, tous les vendredis soirs. On est tous passés par là. Moi aussi, j'étais une adolescente. Je savais que sur RTL 9, le vendredi soir, il y a des films là qui passent que les gens aiment. Mes enfants aussi. Ils sont là-dedans. Pendant que moi, je dors, ils sont sur RTL. Bloquant les chaînes chez nous, mes copines. Parents bloquant les chaînes. Les chaînes où on fait les bisous là. Vaut mieux bloquer pour ne pas attirer la malédiction dans ta maison. S'il n'y avait pas les anges de Dieu chez moi, ils allaient me voler quelque chose. Les anges leur ont demandé de sortir. Ils ont dit, ah, on a trouvé la porte ouverte. Ils ont dit, c'est tel enfant qui a ouvert la porte. Je sais de quel enfant il s'agit. Je sais de quel enfant il s'agit. Je sais qui il s'agit. Le Seigneur ne me cache rien. Je connais de qui il s'agit. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je préfère m'arrêter par là. Mes frères, mes sœurs, réveillons-nous. Le monde est en train de détruire non seulement la société, mais le monde est en train de détruire nos enfants. Un enfant à 4 ans, il connaît déjà les rapports sexuels. Il connaît déjà l'impudicité, la fornication. Il connaît déjà les bisous. Les enfants à 4 ans, ils connaissent beaucoup de choses aujourd'hui. Choses que toi et moi, on ne connaissait pas. Toi à 4 ans, toi et moi à 4 ans, on suivait... Toi, à 4 ans et moi, on suivait les dessins animés, Booba, je sais pas moi, Judo Boy. Moi, c'est ce qu'on suivait. Hein. Il y avait Booba, il y avait Judo Boy, il y avait Candy. Bon, les Tortues Ninja sont venues après. Vraiment, on avait des dessins animés inoffensifs. À la limite, ça nous faisait rêver. On voulait tous être des princesses. On voulait toutes porter des robes de princesses. Aujourd'hui, toutes les filles veulent être en jean. Les jeans slim déchirés parce que les dessins animés leur ont montré ça. Toutes les petites filles veulent être en mini-jupe. Avec une jaquette, avec une veste, avec un petit sac fashion, avec des bottes. Nous, on rêvait pas comme ça. Moi, je rêvais que je portais des robes. Je rêvais que j'avais des couettes et que j'avais des longs cheveux. Aujourd'hui, nos filles veulent avoir des coupes. Elles veulent se couper les cheveux. Moi, je rêvais d'avoir des couettes là, comme ça, 2 comme ça, là, parce que c'était à la mode. Je rêvais d'avoir des grandes robes de princesse. Aujourd'hui, les robes de princesse, les filles n'aiment plus. Elles veulent porter des collants. Elles veulent porter des jeans. Elles veulent porter des jeans. C'est ça ce que la société nous offre. La société n'a rien d'autre à nous ouvrir que c'est ça, à nous offrir que ça. Tous les enfants aujourd'hui veulent avoir une PlayStation. Tout le monde veut avoir un téléphone. La PlayStation même, ils n'en veulent plus. Ils veulent un téléphone. Ils veulent aller sur Facebook. Ils veulent aller naviguer sur Facebook. Ils veulent poster des vidéos. Nous, dans le temps, on ne pensait pas à ça. On m'achetait la poupée, ça me suffisait. Ma poupée me suffisait. Un garçon avait sa voiture, c'était suffisant. Aujourd'hui, les enfants ne veulent plus les jouer. Ils veulent un téléphone portable. Demande à ton fils, à ta fille, qu'est-ce qu'il veut que tu lui achètes. Tu te diras, je veux un téléphone. Achète-moi un téléphone avec une caméra. C'est ça ce que le diable a à offrir à nos enfants. La perversité, la dépravation des mœurs. Réveillons-nous, mes amis. J'ai été longue, je m'arrêtais par là. Mais j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Là encore, je ne vous ai pas dit ce que le Seigneur m'a montré ce midi. Je vous ai dit ce qu'il m'a montré avant-hier et dans la semaine. Et j'aimerais que tu ne gardes pas ce message pour toi-même. Je t'en prie, partage-le à quelqu'un. Afin qu'il arrête de suivre les films porno. Qu'il arrête d'aller se mettre sur RTL 9 la nuit. Le Seigneur n'aime pas ça. Ça attriste le Saint-Esprit et ça attire les démons dans nos maisons. Fais le commentaire que tu veux. Fais le commentaire que tu veux. La Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si tu défends à tes enfants de suivre les films porno parce que tu sais que les films porno ne sont pas inspirés de Dieu,
Donc, si c'est pas inspiré de Dieu pour les enfants, pour toi aussi, parents, c'est pas bon pour toi. Est-ce que tu as besoin de suivre un film porno pour savoir comment on fait ça? La première fois que tu as fait ça là, tu as besoin de suivre un film porno? Quand tu étais un enfant là dans ta chambre, tu as commencé à tripoter là. Est-ce que tu avais suivi des films porno? Non, ça se passe là. C'est né avec nous. Ce sont des réflexes innés. Ce sont des réflexes innés. Donc, chers parents, que cet enseignement-là nous serve afin de sauver nos vies, de sauver la vie de nos enfants et d'épargner nos maisons du dévoreur, du destructeur, de celui qui vient pour tuer, égorger et détruire. Merci à toutes les personnes qui sont connectées. Merci à vous tous. Vous êtes nombreux, je vous vois là. Je ne peux pas tous dire vos noms. Je vois ma sœur Eudoxie qui est là. Je vois Michel Adjei. Je vois ma sœur Bangui Koya. Comment il s'appelle Bangui Koya? J'ai oublié son prénom. Ma sœur tchadienne. Voilà. Que le Seigneur Jésus-Christ continue à nous parler. Merci de partager. Et merci de mettre de l'ordre dans nos vies. Car Jésus-Christ revient déjà.